la parole à Monsieur Éric Pliez. Monsieur le maire. Oui, merci Monsieur le maire. La politique de la ville, on vient de le voir, est un levier essentiel pour réduire les inégalités sociales, territoriales et améliorer les conditions de vie des habitantes et des habitants des quartiers populaires. La nouvelle géographie prioritaire mise en œuvre par l'État au 1er janvier 2024 compte désormais 1580 quartiers prioritaires contre 1514 précédemment, dont 21 à Paris qui rassemblent 122 000 habitants, 35 000 pour le 20e arrondissement. En annonçant des coupes budgétaires violentes sur la politique de la ville dans le budget 2025, le gouvernement fait ainsi le choix de faire porter la réduction des déficits sur les ménages les plus pauvres et les quartiers en difficulté. Des décisions qui vont fragiliser le tissu associatif, aggraver la crise sociale et accentuer le désespoir de milliers d'habitantes et d'habitants qui ressentent durement un sentiment de relégation. Alors, pour être très concret, c'est des projets de vacances actives, des départs à la mer pour des familles, bref, des projets qui font lien, qui évitent le désœuvrement de la jeunesse. Tout cela ne se mettra pas en place. Mélodie Tonelli, dont je salue l'action, nous indiquait la semaine dernière que l'État envisageait une baisse globale d'environ 12% des crédits politiques de la ville sur la capitale en 2025, avec des dispositifs essentiels comme la réussite éducative ou l'accès aux droits qui seraient impactés. Pour le 20e arrondissement, l'État nous annonce une diminution qui pourrait atteindre 46% à Belleville-Amandier, 40 000 € pour les portes du 20e. Les suppressions de postes adultes relais sont également très préoccupantes et massives. Je me fais donc le porte-parole du 20e, mais aussi des maires des 10, 11, 12, 14, 18 et 19, et je suppose qu'il y en a d'autres, pour demander avec gravité que l'État revienne sur ces décisions scandaleuses et qu'il construise avec tous les acteurs concernés une feuille de route ambitieuse pour le développement social et économique de nos quartiers. Je pense que Mélodie saura porter cette parole à Montpellier auprès de la ministre du Logement et de la Ville. Merci.